Depuis quelques années, le train de nuit a fait sa réapparition à Bruxelles. Il y a des liaisons vers Berlin, Prague et Vienne. Mais en même temps, pérenniser ce système de transport est assez compliqué. On fait le point tout de suite. À titre d'exemple, la compagnie ferroviaire ÖBB autrichienne a décidé de suspendre de manière indéfinie sa liaison entre Paris, Bruxelles et Berlin. La raison invoquée, c'est le réseau ferroviaire, des travaux s'y déroulent en Allemagne. C'est donc difficile de faire circuler les trains. Les trains de nuit internationaux, ils traversent donc plutôt plusieurs pays, plusieurs réseaux, et faire un sillon stable à travers plusieurs pays, c'est compliqué parce que certains pays, notamment l'Allemagne, parfois ils font des travaux dernière minute, ce qui empêche le train de circuler. Ils doivent trouver une déviation. C'est donc pas toujours évident de maintenir ces liaisons dans ces conditions, mais il y a quand même deux opérateurs qui restent effectifs ici depuis Bruxelles. La compagnie autrichienne ÖBB, évoquée plus tôt, qui conserve sa ligne jusqu'à Vienne en passant par Munich. La deuxième, c'est la coopérative belgo-néerlandaise European Sleeper, qui relie Bruxelles à Berlin et Prague. Et puis l'autre argument encore invoqué, celui évidemment de la rentabilité économique. C'est en fait plus facile de faire du business, du chiffre d'affaires avec un train plus classique qu'avec un train de nuit. Comme le nombre de places est limité par voiture, c'est peut-être maximum la moitié d'une voiture classique à place assise. Donc il y a moins de place, mais il y a aussi plus de personnel qui doit s'occuper des draps, des petits déjeuners et tout ça. Comme c'est difficile ou impossible de faire des bénéfices, les opérateurs qui font rouler les trains de nuit internationaux n'ont jamais investi dans le matériel roulant ces 30 dernières années. La seule exception, c'est notamment en fait les chemins de fer autrichiens ÖBB. Mais à part eux, en fait, les seules nouvelles voitures-lits qui ont été construites sont des voitures-lits qui roulent sur des liaisons nationales qui sont donc service public et subventionné. Et puis aussi difficile pour le train de nuit de rester compétitif comparé à l'avion, que ce soit au niveau du temps de trajet et du prix du billet. Par exemple, pour se rendre à Berlin, il faudra débourser entre une centaine d'euros et 360 euros pour un temps de trajet de 10 heures donc jusqu'à Berlin. L'avion reste donc nettement plus avantageux, mais ça c'est sans l'argument écologique. Ici, le train est indétrônable et est clairement beaucoup moins polluant.